Mayotte, un dossier sur lequel nous reviendrons bien sûr dans nos prochaines éditions. Parlons à présent de l'environnement et de sa protection. L'un des défis majeurs de notre société, la signature d'une charte entre la Chambre des métiers et l'organisme d'éco-recyclage Recyclum est une première à Mayotte. Une réunion s'est tenue cet après-midi entre électriciens et spécialistes de la protection. René Lataste, Ibrahim Dogo. Des chutes de câbles électriques, des goulottes cassées, des restes d'appliques, un capharnaüm entassé dans le fond d'un jardin chez un électricien. On y trouve de tout. La preuve. Vous voyez, ce sont des chutes aussi qu'on met là, et du coup, tellement ils sont là pendant une bonne durée de temps, du coup, on voit les poules qui viennent pondre, vous voyez les œufs, et il y a des chats, même derrière, si vous fouillez bien, vous allez voir les petits des chats qui sont là. Donc chez moi, c'est vrai, tout à fait, ça devient un vrai dépotoir. Chaque année, des tonnes de déchets électriques restent sur les bras des entreprises en fin de chantier de construction ou de rénovation. Nous, le gros souci, la problématique à Mayotte, on ne sait pas où j'étais. C'est ce matériel une fois qu'on a fini le chantier. Des fois, ça reste chez moi, ça fait des années que c'est là, mais comment les évacuer, je ne sais pas. On a tellement de déchets, parfois, qu'on n'arrive pas à comment faire. Ouais. On est obligé de les mélanger avec d'autres déchets et qui n'est pas bon. Puisque les déchets électriques, il y a des choses toxiques. Donc c'est un danger pour la santé. La rencontre cet après-midi à la Chambre des métiers entre 12 professionnels électriciens et un organisme chargé de l'éco-recyclage, Recyclum, a cherché à informer et à proposer des solutions. Une charte de bonne conduite d'éco-recyclage a été signée par la Chambre des métiers, c'était il y a un mois, une première pour avoir les bons gestes. Les bons gestes, c'est premièrement d'informer leurs clients sur le tri des ampoules par exemple, d'apporter l'ensemble de déchets qu'ils ont dans le chantier dans des centres qu'on appelle des centres de tri et des centres de collecte pour ensuite être mises dans des conteneurs et apportées par exemple en France métropolitaine pour être recyclées. Mais tout n'est pas si simple, surtout dans une île, comme l'ont souligné tous les professionnels, comme pour les batteries, comme pour les pneus. Tout le monde est d'accord sur un principe, la protection de l'environnement, mais des questions restent en suspens. Qui ramasse quoi? Qui profite de quoi? En tout cas, même sans réponse, cette première réunion était un premier pas.